Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 24 février au 2 ou 3 mars, je ne sais plus, 2 ou 3. Au 2 mars, du 24 février au 2 mars. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le professionnel, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti, les balances pour cette semaine du 24 février au 2 mars 2025. Alors, on démarre avec la lame de la jeune fille. La jeune fille, bon, on va nous parler des enfants d'une part, de légèreté également, on est un peu fleur bleue avec cette énergie de la jeune fille, on se prend pas trop la tête. L'énergie de la jeune fille, c'est également la nouveauté, l'enfant, c'est la nouveauté. Alors l'enfant, les enfants, peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, et donc la nouveauté. Allez, on y va pour nos balances. Enfant, nouveauté, ok. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de l'automne. Alors, l'automne, c'est le processus de délestage qui est en cours. Processus de délestage en cours, perte, effritement, on va nous parler. Alors, dans certains cas, cette lame de l'automne, c'est quelque chose qu'on souhaite. On souhaite aller au bout d'un processus, de pouvoir lâcher une bonne fois pour toutes quelque chose et aller vers quelque chose de nouveau. Dans d'autres cas, l'énergie de l'automne, ça peut être une lame qu'on subit davantage. C'est pas forcément facile de lâcher, de renoncer à certaines choses ou à certaines personnes également. N'empêche que cette lame de l'automne, elle fait partie du cycle de la vie, des choses qu'on lâche, qui n'ont plus de sens dans notre vie, qui n'ont plus d'intérêt à rester dans notre vie et qui ont donc intérêt à sortir de notre vie en vue de faire de la place pour le nouveau cycle. La jeune fille qu'on a vue au préalable. Les dominos. Alors, les dominos, il y a du mental par là. Les dominos, c'est la réflexion, c'est le cogito, c'est ce à quoi je réfléchis, c'est ce à quoi je pense. Donc, ce qu'on est en train de lâcher ou cette nouveauté, on y réfléchit, on y pense. Sûrement quand même de manière assez importante, puisque si les dominos sont ressortis, c'est que ça doit être quelque chose auquel vous réfléchissez beaucoup. On continue avec la lame de la mort. Bon, on parlait de processus de fin, elle est là, la fin. Fin, arrêt, transformation. Il y a une page qui est en train de se tourner là pour certaines balances. La fin d'un cycle que vous êtes en train d'opérer. Alright, bon, fin de cycle, mais on l'a vu pour laisser place à la nouveauté, encore une fois. Alors, on cogite, on peut cogiter la fin à laquelle on est en train de procéder, ce délestage, mais on peut tout aussi bien être en train de réfléchir d'ores et déjà à la nouveauté. On regarde devant. Allez, avec le tarot créole. On nous parle du Lewos. Alors, le Lewos nous parle de conversation, de communication entre partenaires. Alors, les partenaires peuvent être sentimentaux. On peut être en train de parler à son conjoint, à sa conjointe, du divorce, de la fin de l'histoire d'amour. Ça peut être partenaire professionnel. Avec quelqu'un, on communique ici. Oh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Regardez-moi ça, les balances. La tombe. Bon, processus de délestage, fin, arrêt, transformation, c'est redoutable là. Il y a des conversations avec quelqu'un à propos de quelque chose auquel on va mettre un terme là. Bon, les balances, c'est assez limpide jusque-là. On va aller regarder tout ça dans le détail, évidemment. Vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Allez, décision, choix, départ, nouveau départ. Oh là 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 là. Exceptionnel. Alors,
les balances. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h ici dans votre tirage. C'est assez clair, net et précis. On démarre cette thématique émotionnelle, donc la thématique des choses qui vous tiennent à cœur, qui ont un lien avec le sentimental dans certains cas. Hein. Je vous laisse adapter évidemment en fonction de votre situation. Qu'on s'entende bien, il y a des balances qui roulent, enfin voilà, qui filent le parfait amour en couple. Hein. Ne prenez pas le message si voilà, vous vous sentez pas concerné évidemment. Ceci étant dit, on démarre cette thématique émotionnelle par les 3 flèches. Bon, les 3 flèches, choix, décision. Choix, décision, alors voilà, qu'on a peut-être déjà pris, hein, on a peut-être déjà pris une décision et on est en train de lâcher une personne de notre vie, etc. Une personne, voilà, je parle de personne parce qu'on a quand même eu des conversations avec quelqu'un. Hein. Choix, décision à laquelle on est peut-être confronté aujourd'hui. Hein. Choix, décision, choisir, c'est renoncer. Ok, je renonce à quelque chose, je mets un terme à quelque chose ici clairement. Et je choisis clairement de partir, de prendre un nouveau départ. La lame centrale, l'énergie du bateau. Bateau, départ, nouveau départ. Le départ, il peut être parfaitement physique, tout comme il peut être symbolique. Hein, qu'on s'entende bien, je ne suis pas obligée de partir à l'autre bout du monde pour prendre un nouveau départ. Ceci étant dit, donc choix, décision de partir ou de prendre un nouveau départ. Ici, un nouveau départ qui se veut validé, protégé par l'univers. L'énergie de l'étoile, c'est l'énergie du Verseau, mais c'est l'énergie donc des rêves et des espoirs que vous nourrissez. On vous garantit la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs si tant est que, voilà, on prenne les décisions et qu'on fasse ce qu'il y a à faire, évidemment. Hein. Si on attend, il ne se passera rien et il n'y aura pas de fin et il n'y aura rien du tout. D'accord ? En revanche, si on se positionne, si on prend ici une décision de lâcher quelque chose ou quelqu'un auquel on a dû tenir à un moment donné à cœur, hein, puisqu'on est quand même dans des émotions, et prendre un nouveau départ, ici ce nouveau départ, il est validé, protégé par l'univers. On vous soutient, d'accord ? L'énergie de l'étoile, c'est l'énergie du soutien ici de l'univers. L'homme, ok. La sécheresse, bon, et le feu, ok, bon. C'est bien simple, hein. Ici on nous parle de quoi ? Au cœur de votre tirage, de la sécheresse. Ce que vous êtes en train de quitter. Là, hein, ce de quoi vous vous détachez, vous vous éloignez, hein, on va mettre les voiles hein, avec ce voilier, après tout, on met les voiles, on s'éloigne d'une situation ou d'une relation qui était insatisfaisante, qui est insatisfaisante. L'énergie de la sécheresse, c'est l'énergie du manque, c'est l'énergie de l'insatisfaction et de la frustration. C'est un départ que vous souhaitez d'une situation, un nouveau départ, en tout cas c'est s'éloigner d'une situation qui n'était pas satisfaisante ici. Hein. Ça peut être, encore une fois, un mariage, une relation, une relation certainement avec quelqu'un qui n'apportait plus, hein, pas ou plus, la satisfaction. On nous parle du feu, on nous parle du foyer, on nous parle de la maison, on nous parle de la famille, on nous parle des choses que vous ressentez au fond de vous également, et on nous parle des passions, hein, de ce pourquoi on brûle. Moi, je pense que vous brûlez ici de prendre un nouveau départ, d'aller au bout d'une décision qui a été prise, de lâcher probablement quelqu'un. On nous parle de l'homme, hein, donc on peut très bien parler d'un homme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme, de deux hommes, de deux femmes. Vous le placerez en fonction de ce que vous vivez. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action. J'agis, je prends une décision, j'ai pris une décision, j'ai agi pour lâcher quelqu'un ou quelque chose, mais encore une fois pour moi c'est quelqu'un ici qu'on lâche, une situation, une relation qui n'était pas ou plus satisfaisante. Alright. Ok. On continue. Ouh là là, c'est radical, hein. Il est redoutable votre tirage, les balances. Je ne sais plus ce que j'ai mis pour le mois de mars. Ah, je ne sais plus votre titre. J'ai fait les guidances, je les ai terminés hier du mois de mars, je ne sais plus. Bref, ça me donne envie de me rappeler de votre titre. Bref. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Thématique pro-matériel, hein. Vous allez voir qu'on est dans la continuité. Hein. L'énergie des papiers, 2 niveaux de lecture majeurs. L'énergie des papiers, c'est l'énergie des démarches, hein. Des démarches administratives. En premier lieu, hein, on va faire des démarches, on va faire des papiers, on va remplir des documents, etc. Ok. En vue d'un changement, en vue d'aller chercher votre évolution, votre croissance. Et l'énergie des papiers, c'est également l'ordre que vous mettez dans votre vie. Hein. Et là, c'est clair que vous faites le ménage. Hein. Là, il n'y a pas photo.
L'énergie des papiers, c'est l'énergie du ménage, du tri, du classement, du rangement. Les choses qui sont importantes et prioritaires dans ma vie, je les mets en haut de la pile. Ce qui n'a plus d'intérêt, ce qui n'a plus de saveur et ce dont je n'ai plus besoin, poubelle. D'accord? C'est l'énergie du tri, du classement, du rangement. Des démarches concrètes que vous mettez en place en vue d'aller dans le changement, de changer de cap, de changer de route, de prendre un nouveau départ que vous avez choisi de prendre. Donc le changement de cap, le changement de route, la bifurcation pour votre évolution, pour votre croissance, l'énergie du papillon, énergie positive, croissance et évolution rendue possible grâce à un changement, grâce à l'ordre que vous mettez dans votre vie. Donc les démarches qui sont faites là, c'est du sérieux. Les coquillages, le changement, waouh, 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 et le carnaval. Alors, l'énergie des coquillages, l'énergie de l'aventure, du voyage, l'énergie du coquillage, aventure, voyage, distance. Quand je vous disais que vous êtes en train de mettre les voiles, de rentrer dans une nouvelle aventure, les démarches qui sont faites, alors peuvent avoir un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère, avec cette notion d'aventure, de me lancer dans une nouvelle aventure, de mettre de l'ordre dans ma vie, de manière à m'éloigner, à mettre de la distance avec ce que je ne veux plus, avec ce que je n'accepte plus. Donc aventure, voyage, distance, étranger. Des documents ici qui peuvent être peut-être aussi, si on est dans des démarches qui ont un lien avec l'étranger, mais peut-être des démarches étrangères également à ce qu'on avait l'habitude de faire et de remplir d'habitude, d'accord? Quelque chose ici de différent. Peut-être des démarches en vue d'un visa également, l'énergie de l'étranger, ça pourrait très bien faire référence à ça, des démarches pour partir dans une ville étrangère, un pays étranger, obtenir un visa, etc. L'énergie des flèches, je vous le donne dans le mille, c'est l'équivalent de notre route. Le changement radical ici, là c'est clair. Je serais très curieuse d'avoir les commentaires des personnes qui sont dans cette configuration-là parce que c'est radical, c'est redoutable. Le choix ici, il n'y a pas de demi-mesure dans ce tirage. Changement ici et grande joie, réussite, succès, c'est l'occasion de célébrer l'énergie du carnaval, c'est l'énergie de la grande joie, de la grande fête, une occasion à célébrer votre croissance, votre évolution ici que vous célébrez. J'ai l'impression que vous vous émancipez, que vous, alors on n'a pas l'énergie de la libération, mais bon, avec la fin, la transformation radicale ici, pour moi, c'est une forme d'émancipation, un changement ici libérateur, un changement pour aller vers quelque chose de différent et qui fait votre joie. Ici, on ne regarde pas en arrière. On a des conversations franches, certainement avec quelqu'un sur un nouveau départ qu'on prend. Alors, ceci étant dit, on peut prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Moi, je vous parlais de rupture, de séparation, mais on peut prendre une décision de partir probablement avec quelqu'un, s'éloigner d'une situation insatisfaisante. Pourquoi pas? On peut aussi imaginer clairement qu'on s'éloigne avec notre partenaire d'une région ou d'un lieu de vie dans lequel on se sent pas bien. On parle de logement ici, d'insatisfaction, ok, on se sent pas bien ou on se sent plus bien là où on réside, ok, on prend un choix, on prend une décision de partir d'un logement dans lequel on est, de prendre un nouveau départ avec quelqu'un, de mettre un terme ici non pas à une relation mais de mettre un terme à un lieu de vie, pourquoi pas, et de partir, de faire le choix de partir, d'où les conversations qu'on peut avoir avec un partenaire, d'accord, Donc on peut parler de fin, d'une relation sentimentale, pourquoi pas. On peut parler de la fin d'un lieu de vie, tout autant. Le coq, les ambitions que vous avez, les balances, l'ambition d'un nouveau départ heureux, l'ambition de pouvoir enfin tourner une page de votre vie et de rentrer dans un changement ici et de pouvoir le célébrer clairement. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite et prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.